Seulement, la consommation s'était tellement accrue pendant ces dernières années que certaines couches avaient été épuisées jusque dans leurs plus maigres filons. Abandonnées maintenant, ces mines trouaient et sillonnaient inutilement le sol de leurs puits délaissés et de leurs galeries désertes. Tel était précisément le cas des houillères d'Aberfoyle. 10 ans auparavant, la dernière benne avait enlevé la dernière tonne de houille de ce gisement. Le matériel du fond, machines destinées à la traction mécanique sur les rails des galeries, berlines formant les trains subterranés, tramways souterrains, cages desservant les puits d'extraction, tuyaux dont l'air comprimé actionnait des perforatrices, en un mot, tout ce qui constituait l'outillage d'exploitation avait été retiré des profondeurs des fosses et abandonné à la surface du sol. La houillère, épuisée, était comme le cadavre d'un mastodonte de grandeur fantastique, auquel on a enlevé les divers organes de la vie et laissé seulement l'ossature. De ce matériel, il n'était resté que de longues échelles de bois, desservant les profondeurs de la houillère par le puits Yarrow, le seul qui donna maintenant accès aux galeries inférieures de la fosse Dockart depuis la cessation des travaux. À l'extérieur, les bâtiments abritant autrefois aux travaux du jour indiquaient encore la place où avaient été foncés les puits de ladite fosse, complètement abandonnés comme l'étaient les autres fosses, dont l'ensemble constituait les houillères d'Aberfoyle. Ce fut un triste jour, lorsque pour la dernière fois, les mineurs quittèrent la mine dans laquelle ils avaient vécu tant d'années. L'ingénieur James Starr avait réuni ces quelques milliers de travailleurs qui composaient l'active et courageuse population de la houillère. Piqueurs, rouleurs, conducteurs, remblayeurs, boiseurs, cantonniers, receveurs, basculeurs, forgerons, charpentiers, tous, femmes, enfants, vieillards, ouvriers du fond et du jour, étaient rassemblés dans l'immense cour de la fosse Dockart, autrefois encombrée du trop-plein de la houillère. Ces braves gens que les nécessités de l'existence allaient disperser, eux qui, pendant de longues années, s'étaient succédés de père en fils dans la vieille Aberfoyle, attendaient, avant de la quitter pour jamais, les derniers adieux de l'ingénieur. La compagnie leur avait fait distribuer, à titre de gratification, les bénéfices de l'année courante. Peu de choses en vérité, car le rendement des filons avait dépassé de bien peu les frais d'exploitation. Mais cela devait leur permettre d'attendre qu'ils fussent embauchés, soit dans les houillères voisines, soit dans les fermes ou les usines du comté. James Starr se tenait debout, devant la porte du vaste appentis, sous lequel avaient si longtemps fonctionné les puissantes machines à vapeur du puits d'extraction. Simon Ford, l'overman de la fosse Dockart, alors âgé de 55 ans, et quelques autres conducteurs de travaux l'entouraient. James Starr se découvrit. Les mineurs, chapeau bas, gardaient un profond silence. Cette scène d'adieu avait un caractère touchant, qui ne manquait pas de grandeur. « Mes amis, dit l'ingénieur, le moment de nous séparer est venu. Les houillères d'Aberfoyle, qui depuis tant d'années nous réunissaient dans un travail commun, sont maintenant épuisées. Nos recherches n'ont pu amener la découverte d'un nouveau filon, et le dernier morceau de houille vient d'être extrait de la fosse Dockart. » Et à l'appui de sa parole, James Starr montrait aux mineurs un bloc de charbon qui avait été gardé au fond d'une benne. « Ce morceau de houille, mes amis, reprit James Starr, c'est comme le dernier globule du sang qui circulait à travers les veines de la houillère. Nous le conserverons comme nous avons conservé le premier fragment de charbon extrait il y a 150 ans des gisements d'Aberfoyle. Entre ces deux morceaux, bien des générations de travailleurs se sont succédés dans nos fosses. Maintenant, c'est fini. Les dernières paroles que vous adresse votre ingénieur sont des paroles d'adieu. Vous avez vécu de la mine qui s'est vidée sous votre main. Le travail a été dur, mais non sans profit pour vous. Notre grande famille va se disperser.